Chapitre 278. La nébuleuse Éden. Cette nébuleuse était composée des anges de l'Apocalypse, était le fléau des démons et les ennemis éternels du monde des démons. Les gardiens du monde céleste, les anges qui ne craignaient aucun mal dans ce monde. Cependant, il y avait quelque chose que les anges de ce redoutable Éden détestaient. Anciens, à Éden, vous êtes pleinement préparés et attendez votre heure avant la bataille, c'était le temps de l'ordonnance de Métatron. Aujourd'hui, celui qui était en charge de la conférence était le commandant du Cosmos Rouge, Jophiel. Nous vous exhortons à ne pas tomber dans les tactiques de guerre à double face du démon. Gabriel frappa le sol avec son talon et fronça les sourcils. Oh, pourquoi doit-ce être cette personne aujourd'hui? Il y avait des milliers d'anges de rang inférieur dans le terrain d'entraînement d'Éden. Les archanges comme Gabriel étaient placés au premier plan en tant qu'assistant d'enseignement. Lily du Verseau, Gabriel gardien de la jeunesse et des voyages, Raphaël ami de la justice et de l'harmonie, Raguel en dehors de l'archange de service. La plupart des constellations de haut rang d'Éden étaient assemblées. L'entraînement mental de Jophiel durait déjà depuis 1 heure. Gabriel bâilla secrètement et regarda ses collègues avec des yeux languissants, seulement pour remarquer quelque chose d'étranger. Où es-tu, Auriol? Raphaël, qui s'endormait sur le nuage, répondit en réparant ses cheveux bouclés. Elle est retenue, elle se fait gronder par le scribe. Tu ne sais pas? Qu'a-t-elle fait? Raphaël a emprunté le pouvoir du vent pour parler comme si c'était ennuyeux. Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent. Quoi? Vraiment? Auriol, oui. Elle est interdite de diffusion pendant 3 ans. Auriel allait être enfermé pendant 3 ans. Gabriel rit à la nouvelle inattendue. Pour le moment, le panneau d'affichage de diffusion sera propre. L'ordonnance a pris fin après 30 minutes. Métatron a renvoyé les anges de bas niveau et a appelé les archanges séparément. Scribe du ciel, Métatron avait des cheveux gris qui descendaient jusqu'à sa taille et son expression semblait fatiguée aujourd'hui. C'était parce qu'il était occupé à essayer d'empêcher la possibilité d'Armageddon. Métatron a relevé ses lunettes à monture fine et a dit « Merci pour le dérangement, Jophiel. C'était une bonne présentation. » Jophiel hocha la tête. Métatron regarda les archanges autour de lui et demanda « Auriol n'est pas venu. Ne l'avez-vous pas retenu? Sinon, elle serait ici. » Les autres archanges ont ri aux paroles de Gabriel. Cependant, Métatron ne rit pas. Les archanges ont échangé des regards entre eux. Il n'y avait aucun ange ici qui ne savait pas qu'Auriel était un casse-tête pour le scribe. Le premier à parler fut l'archange Raguel, qui avait de légères taches de rousseur sur les joues. « Excusez-moi, scribe. 3 ans de détention ne sont-ils pas trop? Récemment, Auriol est devenu assez brillant grâce à la diffusion. Pour les constellations qui ont dû endurer ces années ennuyeuses, la signification de la diffusion en direct était immense. Certains anges ont appelé la diffusion en direct la seule drogue autorisée à Éden. Que dis-tu, Raguel? Sais-tu combien de fois le scribe a laissé cela regarder? L'expression de Raguel se durcit au mot de Gabriel. Gabriel? Insulter un autre ange est un crime. Ai-je dit quelque chose de mal? Quand elle s'ennuyait, elle a pris le coup d'un démon et a fait quelque chose d'étrange, Gabriel. C'est Métatron qui a calmé l'atmosphère tendue. Je déciderai comment gérer Auriol. L'aura sublime s'élevant de Métatron fit fermer la bouche à tous les anges excités. Alors que les alentours devenaient silencieux, Métatron aborda le point principal. En rapport avec la Convention mondiale des démons, je vais vous donner une nouvelle mission. La Convention mondiale des démons. Les expressions des archanges devinrent entendues. L'équilibre entre l'Éden et le monde des démons avait été ébranlé par le récent conflit armé dans le 73e royaume des démons. Nous avons besoin d'un archange pour surveiller le dirigeant du 73e royaume des démons, le roi démon du salut. La confusion emplit les visages des anges. Gabriel demanda d'une voix aiguë, « Attendez, n'est-ce pas la mission d'Auriel à l'origine? Et qu'est-ce que cela a à voir avec la Convention mondiale des démons? C'est pertinent. Maintenant qu'Auriel est détenu, d'autres archanges doivent faire son travail. » Le regard de Métatron se déplaça sur les archanges. Raphaël avait une tournée de doctrine la semaine prochaine et Raguel devait visiter les Védas, donc la mission. Les yeux du scribe s'arrêtèrent finalement sur un archange, moi. Astérisque. Dans les jours qui suivirent la fête, les membres du groupe profitèrent d'un luxe soudain. Dogjia SSI, puis-je accepter quelque chose comme ça? Je l'ai acheté pour Yeonsang SSI. Kim Dok-jia achetait chaque jour des vêtements ou des objets pour les membres du groupe Odoka et Bibad, comme pour compenser son absence entre-temps. Les enfants étaient particulièrement excités. Et, regarde ça, Shin Yo-zang. Je l'ai reçu aussi. Shin Yo-zang et Lee Ji-lyung ont ri et ont couru dans les rues tout en étant couverts d'accessoires achetés par Kim Dok-jia. Jung Ge-won a vu la scène et a ri. Les enfants ressemblent à un arbre de Noël. Les 2 enfants étaient assis sur les grosses épaules de Lee Yeon-sang.
La même chose était vraie pour Lee Hyun-sang. Il était excité par le nouveau bouclier qu'il avait reçu de Kim Dok-jia. 3 imbéciles. Elle a marmonné en regardant autour d'elle et a vu Lee Ji s'approcher avec un casque triangulaire en forme de gimbap sur la tête. Si les 3 autres étaient comme un arbre de Noël, elle était un gâteau à 3 étages. Avez-vous une bonne relation avec Dok-jia a Jussi ces jours-ci? J'ai réalisé tardivement l'importance des collègues. Lee Ji a plissé les yeux face à la réaction de Jung Gae-won. Yeoni, peut-être que tu n'as rien reçu. Je n'en ai pas besoin. En fait, Kim Dok-jia avait rendu visite à Jung Gae-won plusieurs fois. Cependant, il ne lui avait donné aucun objet et ne lui avait enseigné que quelques méthodes d'entraînement et lui avait parlé de pièces cachées. Elle lui avait dit que c'était des choses qu'elle pouvait faire sans lui et l'expression de Kim Dok-jia était toujours vive dans son esprit. Elle allait donner du miel à Lee Ji quand quelqu'un lui a tapoté l'épaule. Elle s'est retournée et a vu Kim Dok-jia fatigué. Ah, Dok-jia s'est assis. Kim Dok-jia avait des cernes sur le visage alors qu'il tendait quelque chose à Jung Gae-won. Ceci. C'est un nouveau costume. Ce sera plus confortable pour toi. Jung Gae-won accepta les vêtements avec stupeur. C'était un costume spécial bleu-noir avec une grande cape. Elle l'avait vu à l'échange mais avait abandonné parce qu'il était trop cher. Les vêtements sont trop chers. J'en ai encore assez. Kim Dok-jia secoua silencieusement la tête. Jung Gae-won vit son expression faciale inconnue et se rappela un souvenir d'il y a longtemps. Pendant les jours à Jungmuro, elle avait reçu une tenue de Kim Dok-jia. À l'époque, c'était un chiffon. La constellation, général chauve de la justice, est déçue par l'incarnation, Jung Gae-won. Tu as accepté d'être mon épée. Je devrais au moins faire ça pour toi. Kim Dok-jia prononça ces mots et s'éloigna instantanément comme s'il se passait autre chose. Jung Gae-won fixa le dos de Kim Dok-jia et toucha l'uniforme spécial dans ses mains. Lee Ji sourit à côté d'elle. La bouche d'Annie. Quoi? Rien, j'ai juste trouvé quelque chose au coin de ta bouche. Yeoni, si tu ne l'aimes pas, échange-le contre mon casque. Ce costume est vraiment romantique. Je ne veux pas, elle regarda de plus près et vit un motif sur le costume qui était similaire au bouclier de Lee Hyun-sang. Madbei. Yanggu, sang. Jung Gae-won ne parlait pas couramment l'anglais, se gratta la tête et renonça à lire. En tout cas, c'était bien. Au fait, pourquoi Ajussi fait-il ça soudainement? La personne qui vendait de la nourriture pour de l'argent? Je ne sais pas. Il pourrait comploter quelque chose d'étrange comme avant. Ce n'était certainement pas étrange si c'était Kim Dok-jia. Il lui avait donné un si bon article qu'il en ferait certainement un usage formidable. Jung Gae-won regarda le costume et se sentit comme une employée de bureau qui recevait une avance sur salaire. Elle discutait avec Lee Ji de la façon de porter le manteau avec plus de style lorsque quelqu'un apparut et passa devant elle comme un fantôme. Sanga Sessi, que se passe-t-il? Hein? Ah, oui. Ce n'est rien. Yu Sanga, qui regardait dans le vide, réagit avec surprise. Ses pupilles étaient vides. Jung Gae-won réalisa que quelque chose n'allait pas et essaya de parler mais Lee Ji était un pas plus rapide. Achat, je comprends. Sanga Yeoni n'a pas reçu d'article. Jung Gae-won tapota les côtes de Lee Ji et elle poussa un léger cri. Yu Sanga sourit impuissante. J'ai juste beaucoup de pensées ces jours-ci. Et Wong Sessi, c'est une tenue magnifique. Ah, oui. Dok-jia Sessi l'a donné. Je pense que c'est trop de le porter. Je pense que ça te va très bien. Vraiment? Merci. Jung Gae-won se gratta la tête. Il y avait un bracelet brillant qui n'avait jamais été vu auparavant au poignet de Yu Sanga. L'ambiance est devenue gênante et Jung Gae-won a demandé maladroitement « Ah, c'est vrai, comment va Dok-jia Sessi ces derniers temps ?» Dok-jia Sessi. L'expression de Yu Sanga lui a demandé ce qu'elle voulait dire. Jung Gae-won, qui avait peut-être été mal informé, a commencé à dire du charabia. Et, je veux dire. Je voulais juste savoir si vous vous en sortez bien tous les deux. Yu Sanga a penché la tête sur le côté et a murmuré, je pense que c'est la même chose que lorsque nous étions dans l'entreprise. Était similaire à quand ils étaient dans l'entreprise. C'était une réponse difficile pour un observateur plein d'espoir. Lee Ji a chuchoté à Jung Gae-won, je ne te l'ai pas déjà dit. Il n'y a rien entre eux. Les goûts de Dok-jia Ajussi ne vont pas dans ce sens. Nous. Je comprends pourquoi mon sponsor t'aime. Au fait, ton maître s'est-il réveillé? Pas encore. J'ai entendu dire que cela prendrait encore quelques jours. Au loin, Kim Dok-jia semblait se parler à lui-même alors qu'il se dirigeait vers la salle. Y a-t-il quelque chose à donner? La tour de l'horloge était sur le point d'être achevée. On pouvait entendre les rires bruyants des membres du groupe.
Gompil dut disséquer quelque chose qui ressemblait à une mitrailleuse tandis que En Mayango testait une nouvelle jambe prothétique. Sans savoir pourquoi, Jungeon se sentit dépassé. En tout cas, le groupe était désormais au complet. Il reviendrait bientôt sur Terre et reverrait les scénarios infernaux. Malgré tout, Jungeon avait peur. Jungeon regarda le coucher de soleil depuis la tour de l'horloge et se rappela les mots qu'elle avait entendus dans le donjon du théâtre. Je souhaite voir l'épilogue du roman. À l'époque, Kim Dok-jia qui avait prononcé ces mots semblait très seule. Elle ne savait pas ce qu'il voulait dire à l'époque, mais maintenant elle avait l'impression d'en savoir un peu plus. Maintenant, une chose était claire. Lorsqu'elle, épilogue, arriva, Kim Dok-jia ne serait pas seule. Astérisque 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 c'était quelques jours après la fin de la partie. Les constellations présentes dans le complexe industriel ont commencé à partir une par une. Je suis allé voir les constellations partir et j'ai trouvé 2 fleurs dans la poche de poitrine de mon manteau. Qu'est-ce que c'est ? C'était une paire de cosmos rouges et un lys. Ce n'était pas une combinaison très appropriée, les enfants l'ont-ils fait. Je me suis occupé des fleurs et me suis dirigé vers la place. Certaines constellations avaient déjà traversé le portail. Parmi celles qui partaient, il y avait des constellations qui avaient signé un contrat spécial avec la nébuleuse de la société Kim Dok-jia, y compris le vieil homme devant moi. On dirait que tu te prépares à la guerre. Tu n'as pas besoin d'être si impatient. Dans le scénario, c'est toujours la guerre. Le fabricant de production de masse a ri de mes mots. Ne sois pas insensé. Je veux que tu sois différent des autres constellations. Merci pour l'aide. J'ai souri et j'ai baissé la tête. Le créateur de production de masse ouvrit la portière de la voiture avant de s'arrêter et de me regarder. Il y a une dernière chose que je veux demander, oui. N'hésitez pas à demander. Le créateur de production de masse ne posa pas immédiatement la question. Au lieu de cela, il sortit une cigarette et marmonna. Avez-vous déjà pensé à ce qu'est exactement ? Il alluma son briquet et toucha la flamme avec le bout de la cigarette. Le créateur de production de masse soupira et souffla de la fumée avant de continuer. Est-ce l'endroit que nous voulons atteindre ou l'endroit où le destin nous mène ? Est-ce un endroit, une vie ou un espace ? Peut-être que le créateur de production de masse avait réfléchi à cette question d'innombrables fois. Finalement, il n'aurait pas trouvé la réponse. Ce qui est sûr, c'est que c'est la fin de l'histoire. Parfois, je trouve ton calme étonnant. Je suis nerveux aussi. Je l'ai ressenti à l'époque de l'association Gourmet, mais tu n'es pas aussi doué pour mentir que tu le penses. Le créateur de production de masse a ri comme un enfant. Alors je te demande, est-ce que ton est vraiment le chapitre final ? Les mots ont brisé ma garde. J'ai fermé mes lèvres par réflexe. Le créateur de production de masse a attendu patiemment ma réponse. J'ai finalement ouvert la bouche une fois que la cigarette du créateur de production de masse était à moitié brûlée. Je ne sais pas où l'histoire me mènera. Cependant, je suis sûr que l'endroit où je veux aller est le chapitre final. Il a continué à écouter après que j'ai fini. C'était comme si mon histoire était toujours en cours. Une fois la cigarette restante brûlée, le créateur de production de masse a ri. J'espère que je suis à la dernière page avec toi. Vas-y prudemment, vieil homme. Fais attention. Il y eut un léger bruit de moteur et la voiture du créateur de production de masse glissa dans le portail. Les autres constellations disparurent également dans le portail. Le portail se referma et des étincelles menaçantes emplirent le ciel vide. J'observais les étincelles et touchais les pétales dans ma poche. Il ne restait plus que 3 jours. Bientôt, l'histoire la plus importante du complexe industriel allait commencer. TL, Tortue arc-en-ciel.